Yamato Aizaki. J'ai entendu dire que tu as à peine réussi toutes tes matières, encore une fois. La fille qui me parle avec ce sourire sur le visage est notre nouvelle présidente de classe, Kaori Shiratori. Elle a 1 an de plus que moi, mais elle me suit toujours partout pour une raison quelconque. Shiratori, enfin, présidente, comment connaissez-vous mes notes? Allez, ça doit être une sorte d'invasion de la vie privée, ça. Eh bien, j'ai demandé au professeur, bien sûr. En même temps, c'est peut-être parce que les professeurs lui font vraiment confiance. C'est pas un échec, donc je ne pense pas que ce soit un problème. Au revoir. Attends, Y a autre chose? ton petit truc qui frôle l'échec m'affecte aussi. Quoi? Je suis la présidente de la classe. Je dois maintenir un niveau élevé pour l'école. Je ne peux pas laisser un élève qui est presque en échec dans chaque matière. L'autre présidente de classe n'a rien dit à ce sujet. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je crois que c'est ta devoir en tant que présidente. Elle pense ça beaucoup trop au sérieux. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, laisse tomber. Tu devrais probablement être plus préoccupé par la fille qui se teint les cheveux en jaune vif. Quoi? Il y a une personne qui fait des bêtises et enfreint les règles autour de moi? Attends, où ça? Ils ont tous des cheveux noirs? Hé, retourne-toi! Elle est vraiment trop directe. Je vais pas te laisser t'enfuir! Attends-la, Isaki! Elle n'arrêtait pas de me dire de m'arrêter, mais j'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Je suis retourné en classe. Après les cours, Je suis là! pour une raison quelconque, elle était maintenant chez moi. Ouais. Pourquoi? Attends, comment tu sais où j'habite, toi? Je suis la déléguée de classe, ce n'est pas un problème pour moi de savoir. Et la notion de vie privée, alors? Alors, qu'est-ce que tu voulais? Tu devrais être content, je vais te donner des cours particuliers, personnellement! Quoi? Je vais t'enseigner pour que tu ne rates pas. Tu plaisantes? Elle est sérieuse? J'ai jamais entendu parler d'une présidente de classe qui va chez un élève parce qu'il est sur le point d'échouer. J'étais un peu méfiant avant, mais maintenant je suis presque sûr, elle est vraiment louche. Elle est mignonne, c'est ton amie. Maman! Maman? Bonjour, je m'occupe toujours de Yamato. Je m'appelle Kaori Shiratori. Tu ne devrais probablement pas être aussi direct! C'est juste un petit geste. Elle était incroyablement nerveuse à ce sujet. Je l'ai jamais vue aussi nerveuse. Waouh, tu as vraiment de bonnes manières. Merci de veiller sur mon garçon. Ah, cela signifie-t-il que vous approuvez notre relation? Hein? Désolé, laissez tomber! Est-ce qu'elle essayait d'obtenir la permission de ma mère pour m'enseigner? Regarde-la essayer de me coincer. Je peux pas baisser ma garde! Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien, je m'inquiète pour l'avenir de votre fils en voyant ses notes, alors j'espérais pouvoir lui donner des cours. Oh, c'est bon, je vais bien. Quoi? Yamato, tu ne peux pas refuser le geste de gentillesse d'une fille. Va dans la chambre de Yamato. Maman! Je ne sais pas s'il en a besoin, mais je ne sais pas si une fille mignonne viendra un jour lui parler à nouveau. Je dois m'assurer de saisir chaque opportunité, tu vois? Ma mère ne me fait pas du tout confiance. Ensuite, ma mère m'a poussé à la laisser entrer dans ma chambre. C'est tellement frustrant, j'ai pas besoin d'étudier. Bon, et commençons par refaire le test encore une fois. J'ai pas envie. Non? Tu n'as pas échoué juste par chance. On ne sait jamais quand on pourra échouer. Assure-toi de bien étudier. D'accord, alors qu'est-ce que tu dirais de ça? Hein? La prochaine fois que je passe un examen, si je n'entre pas dans le top 10, j'étudierai avec toi. Mais si j'y parviens, tu dois me laisser tranquille. Quoi? Non! Je peux enfin être avec ce... Hein? Non, c'est pas ça. Tu sais, c'est parce que j'ai besoin de t'enseigner en tête à tête, comme ça. C'est rare. Tu penses pas que c'est du gâchis? Si je dis pas du tout, elle va se fâcher. Tu penses que je vais échouer encore, c'est ça? Bon alors, où il est le problème? Quelqu'un qui va échouer ne va pas soudainement arriver dans le top 10 de l'école. Mais au cas où un genre de miracle se produirait, je pourrais pas... Elle est juste assise à côté de moi, comme si de rien n'était. Tu sais, on les appelle des miracles parce qu'ils sont rares, hein.
Et ce n'est pas comme un match de sport, c'est un test. Ce n'est pas comme si tout était à choix multiples. Ouais, bon, si tu veux. Alors j'ai une condition. Et quelle est-elle? Si tu n'entres pas dans le top 10, tu étudieras avec moi tous les jours. Bon, d'accord. Pourquoi est-ce qu'elle gonfle ses joues? Ensuite, elle a semblé se calmer et être d'accord, mais elle paraissait légèrement contrariée. Elle devait vraiment tenir à améliorer mes notes. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Quelques mois plus tard... Descends dans toutes tes matières! J'ai obtenu un score qui m'a même surpris. Elle tremblait. Mince. Là, j'ai vraiment fait fort. Tu as sûrement triché. Je ne ferai jamais ça. Alors comment as-tu eu ce score? J'ai étudié. Tu mens! C'est quelque chose que tu ne fais jamais! Et qu'est-ce que tu sais de moi? Je sais beaucoup de choses de... Beaucoup. Rien du tout. Ah bon? Je la comprends pas parfois. Je sais qu'elle est bizarre, mais... Peu importe, c'est ça qui est important. Tu as clairement triché, c'est insensé. Non. Tu l'as fait, c'est sûr. Alors, comment ai-je obtenu des 100 dans chaque matière? Tu réalises que toutes les personnes autour de moi n'auraient pas 100 aussi? Ou est-ce que j'ai choisi sur qui copier? Mais cela signifie que je dois savoir ce qui est juste et ce qui est faux. Eh bien... Tu t'es fait avoir une sorte d'anti-sèche. C'est comme ça que j'ai eu toutes les réponses correctes. Eh oh, c'est pas réaliste ça. Je connaissais même pas les questions au départ. Il y a trop de matière pour tout écrire. Et je n'ai pas assez de temps pour chercher les réponses. Et quoi qu'il en soit, t'as presque échoué à chaque test. Tu ne peux pas avoir des 100 dans toutes tes matières. Et je vais te faire étudier davantage pour tricher. Oh, allez! C'est comme ça que j'ai été forcé d'aller au séminaire. Bon, enfin, je savais un peu que ça allait arriver quand j'ai eu des 100 partout. Au fait, les professeurs pensaient aussi que je trichais, hein. Mais ils n'avaient pas de preuves concrètes, alors ils m'ont laissé tranquille. Je ne sais pas si c'est le bon choix ou si son idée d'ignorer ce que je dis et de supposer que j'ai triché est correcte. À bien y réfléchir, non, ça ne servirait à rien non plus. Bon, on va étudier sérieusement aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu t'es habillée normalement? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle est si contente? Je ne suis pas à l'école, donc j'ai pas besoin d'être en uniforme. Bah, si tu viens en tant que présidente de classe... T'inquiète pas des détails. D'ailleurs, toi aussi, t'es en tenue décontractée, je devrais dire. Oh, dans tous les cas, je suis toujours pas d'accord pour devoir étudier. Peu importe. Qu'est-ce que tu en penses? Tu n'as pas souvent l'occasion de me voir en vêtements normaux comme ça. Ouais, je suppose. T'as pas beaucoup d'amis, n'est-ce pas? Non mais c'est pas vrai! Pourquoi est-ce que c'est la conclusion à laquelle tu arrives? Bah, je me suis dit que tu n'avais pas d'amis pour montrer tes vêtements. Je sais pas si tu es honnête ou si tu te moques de moi, mais il faut que t'arrêtes! J'étais populaire, alors j'ai été élue présidente de classe à une écrasante majorité! C'est comme ça que c'était? Dans tous les cas, ça ne m'intéresse pas vraiment, donc je sais pas. C'est toujours pareil que t'es fait! Les gens ne changent pas au bout de 6 mois. Tu n'as pas tort. Mais quand tu dis ça, ça m'énerve. Est-ce qu'on traînait vraiment ensemble, si souvent? Peu importe! Allons étudier! Attends, mais ma main! Oh, pourquoi est-ce que t'es en colère encore? Bah je sais pas! Peut-être que c'est de ta faute! Mais j'ai rien fait! Elle était clairement bouillonnante de rage avant de me tirer à l'étage. Pourquoi est-ce qu'elle était si en colère? D'accord. Comment ça? J'ai apporté des manuels pour tout. J'ai les miens, pourquoi est-ce qu'elle a apporté les siens? Pourquoi es-tu assis là-bas? Hein? Tu devrais t'asseoir à côté de moi, non? Hein? Non, je pense pas. Non. Si tu t'assois en face de moi, je ne peux pas voir ce que t'écris. Allez! Viens. Viens t'asseoir à côté de moi. Bon, elle avait pas complètement tort. Mais je pensais pas que c'était un si gros problème de lui faire face. En fait, c'était un peu trop difficile de travailler côte à côte parce que c'était trop proche. Elle m'a appris par la suite. Honnêtement, je savais déjà tout, donc ça ne servait à rien qu'elle m'enseigne. Je lui ai dit ça, hein, mais... Je savais que tu dirais ça. Dit-elle avec un grand sourire sur le visage. Eh ouais, c'est pourquoi je vais te faire résoudre tout ça. Si tu n'obtiens pas plus de 90%, tu te plains pas du tout. T'as vraiment tout préparé, hein.
Et c'est pas un peu trop difficile? Ça devrait aller tant que je n'échoue pas, non? Tu as obtenu des 100 dans toutes tes matières sans tricher, c'est ça? Alors 90 devrait être facile. Ce sont tous des scores de première année. Je ne vais pas arrêter de te surveiller, donc tu ne peux pas tricher. Mais ça n'a pas d'importance parce que tu as eu du score grâce à ton talent. Elle a vraiment du caractère. Ensuite, j'ai vraiment passé le test. Cependant, il y avait pas mal de choses à faire, donc une fois que j'en ai terminé un, elle a commencé à le corriger. Apparemment, elle pensait qu'elle n'avait besoin de m'observer que pour le premier test. Bon, d'après mes scores précédents, j'obtenais moins de 90 juste au premier test, donc je lui en veux pas. Mais les résultats... Impossible. Tu as tout bon. Je t'avais dit que j'avais pas triché. Je peux facilement avoir plus de 90 tant que ça a été enseigné en classe. Mais... C'est insensé. T'es toujours sur le point d'échouer, mais t'es toujours intelligent. C'est facile, je me soucie pas vraiment d'avoir de bonnes notes. Donc je me contente de presque échouer. D'accord, ça a du sens. Pourquoi ferais-tu ça? Je veux dire, les notes ne sont pas déterminées par un seul test. Plusieurs tests décident de tes scores, donc ça va directement affecter ton avenir. Je ne voulais pas être le centre de l'attention. Les 100 premiers noms sont affichés, non? J'aime pas ça. Si je veux aller quelque part, je peux juste passer en réussissant les examens d'entrée, donc ça va. Mais quand même! T'as pas besoin d'être presque en échec, tu pourrais juste avoir la moyenne. C'est trop ennuyeux. Ajuster la note signifie que je dois connaître la réponse et déterminer ce que je dois rater et ce que je dois marquer. Je pense que je pourrais avoir la moyenne en ratant quelques trucs. Mais si je vise presque l'échec, alors une seule erreur et c'est fini pour moi. J'avais de super notes quand j'étais à l'école primaire et au collège, donc il y a une bonne raison à ce que je fais. Même mes parents sont d'accord. Mais si j'échoue, alors ma mère habituellement gentille deviendra un démon que je veux pas affronter. Je ne vais donc pas avoir une mauvaise note. J'aime avoir ce genre de frisson. Je pense que cette stimulation me motivera à continuer. Quoi? Et quelle est la raison cependant? Eh ben, j'étais intelligent, donc j'avais toujours des notes parfaites. Ensuite, les professeurs m'imposaient toujours leurs attentes et mes camarades de classe n'arrêtaient pas de me supplier de les aider. J'en ai juste eu assez. Et puis, j'ai vraiment changé après avoir commencé ici. Oh, alors t'as pas besoin de moi? Hein? Mais quoi? Mais pourquoi tu pleures? J'ai envie de pleurer parce que j'ai fait tant d'efforts pour m'habiller et j'ai même obtenu le poste de délégué de classe. Je suis juste pour être avec toi. Mais tu vas juste me jeter à la poubelle. T'es en train de me dire que tu m'aimes? Oui. Attends, mais pourquoi? On n'avait pas vraiment de points communs. Mais on en a eu vers juin. Hein? Tu te souviens de ça? Je me souvenais de ce visage. C'était quelqu'un que j'avais rencontré pendant le déjeuner, sur le toit. Nous ne parlions pas au début, mais finalement nous avons commencé à discuter. C'est elle qui m'a fait changer ma façon de penser. J'étais assez introvertie et seule. Mais en étant près de toi, j'ai commencé à tomber amoureuse de toi. C'est pour ça que je me suis habillée pour te faire craquer et je voulais être la fille que tout le monde aime. Mais ensuite, quand j'ai essayé de m'approcher de toi, j'ai eu peur. Et c'est pour ça que je voulais t'enseigner en utilisant ma position de déléguée de classe. Mais tu continues à me traiter comme si j'étais agaçante et... Oh. Tu sais, je pensais parfois que t'étais bizarre. Mais je suppose que c'est parce que tu faisais semblant, hein? Quoi? C'était si étrange que ça? Ah, parfois je comprenais vraiment pas ta logique. Si tu continues à me regarder de haut comme ça, je vais répliquer. Mais tu vas continuer à t'acharner? Je veux me plaindre un peu. Tu disparais soudainement, je connaissais ni ton nom, ni ton âge, donc je pouvais pas te retrouver. Ensuite, tu changes ton apparence et ta personnalité, et tu agis comme si t'étais meilleur que moi. Non, c'est... Honnêtement, tes mots étaient la raison pour laquelle j'ai commencé à saboter mes notes. Quoi? Moi?
T'as dit que tu te fatiguerais si t'essaies toujours. Alors tu dois apprendre à te détendre parfois sans trop forcer. Les gens autour de toi t'aideront, alors accepte-le. Tu dois aider les autres quand ils en ont besoin. Et j'aime les gens qui aident quand c'est vraiment important. C'est toi qui as dit ça. Tu m'as demandé pourquoi je suis venu sur le toit tout seul. J'ai dit que je ne voulais pas avoir affaire aux gens qui comptent sur moi. Quoi? Moi? Je l'ai dit, mais je n'avais pas réalisé que c'était à propos des études! Quoi qu'il en soit, c'est toi qui m'as forcé à changer. Assume tes responsabilités. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sois ma petite amie. Hein? Quoi? Moi? Ta petite amie? Bah, je t'aimais vraiment au point de simplement écouter tout ce que tu disais. Si tu m'aimes, sois ma petite amie. Ensuite, nous pourrons ignorer tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant. Es-tu sûr? Ne me le fais pas répéter, j'ai pas l'habitude de ça. D'accord, je serai à toi. Parce que j'ai toujours voulu être. D'accord. Cool. Ouais, cool. C'est ainsi que nous avons commencé à sortir ensemble de manière abrupte. Elle est redevenue comme avant, et maintenant elle est tout le temps après moi. Les gens avaient déjà remarqué qu'elle avait changé de personnalité et de look. Maintenant, ils sont tous inquiets pour elle et pensent que je lui fais quelque chose. C'est bizarre qu'elle change autant et aussi fréquemment. En même temps, c'est pas comme si j'avais fait quelque chose, mais je suis en partie la raison pour laquelle elle change ainsi alors. Mais bon, ces gens ne vont pas me le dire directement donc je m'en fiche. Ce qui est plus important, c'est qu'elle est beaucoup plus intelligente que je ne le pensais. Elle allait intégrer une université très élitiste. Je devais continuer à avoir des notes parfaites pour être sûr de pouvoir aller avec elle. Je voulais être avec ma petite amie adorable plus que quiconque d'autre.